petit au-delà. Je crains le silence après les voix, ce froid si froid. Je crains les rues, le jour et les gens, et la solitude autant. Je prie qu'on ne me remarque pas. Moi je crois toi, toi je te crois. La pluie, les éclairs et les chats noirs, la vie me glace de froid. Soudain je sursaute en ne croisant qu'un miroir. Mais n'ai-je peur que de moi? Je crains les promesses et les serments, les cris, les mots séduisants. Je me méfie si souvent de moi, mais de toi pas. Toi, je te crois. Je sursaute en ne croisant qu'un miroir. N'aurais-je peur que de moi? Dans mon pays, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. L'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Oh, don béni, oh, des aïeux, oh, pays, bien-aimé. 30 juin, pour nous soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, soit le témoin, jour sacré de l'Immortel. Que nous léguons à notre postérité, pour toujours. Bureau de l'État civil, BP 261 Goma. Certificat de publication du mariage et de non-opposition. Je suis signé Moïse Kessé Timothée, officier de l'État civil Herbert de Goma. Certifié la publication du mariage monogamique civil a été affiché à la porte principale et aux endroits publics à la mairie de Goma depuis le 29e jour du mois de janvier 2020 et puis n'est survenu aucune opposition au mariage projeté entre Messieurs Tounousifou Emmanuel Samboura, de nationalité canadienne, et Mademoiselle Mouisa Akamineza Sandra, de nationalité congolaise. Fait à Goma, le 6 mars 2020,
l'officier de l'état civil et maire de Roma, Moïsa Kesse Timothée. Je vous remercie tous. Nous disons merci au proposé. Donc si nous sommes ici, c'est pour accompagner ici Tulsi Emmanuel Savoa et mademoiselle Moïsa Akaneza Sandra. Les deux nous ont exprimé le fait de signer par le du mariage. Et comme le dit la loi congolaise, l'officier de l'état civil a procédé par une publication de plan de mariage. Et demandant à toute personne qui peut s'opposer à cette union de passer au bureau de l'état civil, de nous le communiquer verbalement ou par écrit. Et depuis qu'on a fait cette publication jusqu'à ce jour, personne n'est passé pour s'opposer à cette union. Et avant de continuer, aussi, nous allons demander à l'assistance s'il y a quelqu'un qui peut s'opposer à cette union, nous lui accordons une seconde qu'il lève les bras et qui nous dit pourquoi il s'oppose à cette union. Y a-t-il quelqu'un? Tunapokea na ofisi ya mchi. Hivi leo tafuta kuwaunganisha kindoa na tunajua kama ndoa ni makubaliano kati ya watu wawili, mume na mke wanaotafuta kuishi pamoja. Na wakati ndoa inakuwa nishati watu wanaofanya ndoa waheshimishe ndoa, kwani ndoa inakubaliwa kiserikali na sheria inahakikisha hivi. Kufuatana na ile yenyewe mnapaswa kuheshimisha ndoa, kwani sheria inahakikisha. Na mnapotafuta kufanya ndoa, mnapaswa kwamba ni kontra yenye mnapaswa heshimu yeye pekee, kwani mkitafuta kuivunja ni sharti tribunali uweze kusimama na uweze passer. Donc c'est bien l'engagement, des responsabilités où l'homme s'engage et la femme s'engage de vivre ensemble, et partant de ça, les autres respectent, tout le monde respecte, parce que vous-même vous avez d'abord respecté ce contrat. Nous allons lire dans les codes de la famille. Tutasoma mu kitabu ya sheria ya Kongo yenye kuitwa Code de la Famille, na ndio kitabu ya Kongo yenye kuhusu ndoa. Tutasoma c'est la loi numéro 87-010 du 1er août 1987, telle que modifiée par la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016. Hiyo sheria ya Kongo yenye kuhusu ndoa. Tutasoma tu article kidogo kusema mjue jinsi ya kujikomporte ndani ya ndoa. Chapitre ya 3 inasema, troisième chapitre dit ceci, de la formation du mariage. Wakati ndoa inaundwa, quand on fait des mariages, quel est le but? Section ya 3 inasema pour le but. Section ya 3 inasema article 349 dit ceci, le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme. Lengo kubwa ya kufanya ndoa ni kusema bwana na bibi waweze kaa pamoja, waishi pamoja, qui s'engagent à vivre ensemble. Wanaoitika kusema waishi pamoja wanakamata hatua ya kusema mimi bwana naitika kuishi na mwanamke huyu, na bibi naye anaitika jusqu'au décès de l'un d'entre eux. On fait le mariage jusqu'au décès. On ne veut pas faire le mariage pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Dans d'autres pays, comme l'Europe, à cause de beaucoup de liberté, les gens peuvent signer le mariage pour 5 à 10 ans. Et après ils disent non,
tuweze achana pesa tushachokana et bien tunaweza acha unyumba. Ici au Congo, non. On se marie une fois, c'est jusqu'au décès. Pas comme moi, quand diabo, à qui fabrique, je m'en ai arrosé au fando. Pour partager leur commune destinée, waweze ishi pamoja, programme fasi moja, nia moja. C'est-à-dire que vous devez être ensemble. Chaque fois que vous voulez prendre des décisions, vous devez vous mettre ensemble et vous décider. Et pour perpétuer leur espèce, vous devez avoir des enfants, vous devez les éduquer, que les enfants grandissent dans une éducation familiale correcte. Watoto wakomale wakijua kwamba kuna wazazi wanaowalea na wapate maadibisho mema. C'est ça l'objectif du mariage. Et les parents doivent veiller à ça. Wakati mko na watoto mnapaswa walea, c'est la loi. Vous devez les éduquer correctement. Article 444. Le mari est le chef du mariage. Le mari est le chef du ménage. Les époux se doivent protection rituelle. Le mari est le chef du ménage. Sheria inasema kwamba bwana ndio kichwa cha nyumba. Bwana ndio kichwa cha nyumba, kwani dans toute société il y a toujours un chef. S'il y a des chefs, la société est foutue. Partout dans toute organisation, il y a toujours un chef. Wale walikuwa watatu baine, mwingine na ruhusa. Ndio nyumba namo wanasema kama bwana ndio kichwa. C'est-à-dire que bwana ndio anapaswa kuwa na neno la mwisho. Lakini kwa kichwa haiwezi kusema bwana anapaswa kuikalia bibi amudikte yeye ajue kama ndio mimi ndio bwana, haka bibi akaweza sema kwani mimi ndio chef. Il y a des hommes comme ça. La loi dit que je suis chef d'ailleurs. Napaswa kuonyesha kama mwanamke hapa. Papa unasikia? Il y a des hommes comme ça. C'est moi chef. Vous chef vous avez wapi? Il y a des gens qui veulent toujours être des dictateurs. Non, rien à man. Vous voulez être un dictateur, un jour viendra, vous voulez être dictateur, vous allez. D'où, dans la vie, il sert à rien d'être des dictateurs. Même des grands dictateurs, ce sont tués. Où est-ce qu'il y a papa? Mon nyumba ndio unaanzia maisha, ndio unapaswa kuanzia maisha mema dans le ménage. En principe, c'est là que la vie de compréhension devait commencer. C'est là que la vie d'entente, d'harmonie, ni mon foyer en principe. Parce que unakamata mwenye unapenda. Ndio unapaswa kuwa maisha déjà mema ya kusikilizana, kuchukuliana, parce que déjà c'est un foyer ici de l'amour. Mais malheureusement, na ujana bibi unakuwa na après 10 ans, umeanza kuwa na kikaraktere chake kibaya, mwingine analeta mwingine na karakteri wake ndio mbaya. Quand il faut marier les deux caractères bizarres, inakuwa. Pourquoi il faut toujours se mettre ensemble? Les époux se doivent protection mutuelle. Watu wanafanya ndoa wanapaswa patiana mashauri, kusaidiana, kuchukuliana. Vous devez vous protéger. Les époux se doivent protection mutuelle. Vous devez vous protéger mutuellement. L'homme doit protéger la femme et la femme doit protéger l'homme. La protection c'est quoi? Chacun doit se mettre à la place de l'autre. Chacun doit savoir qu'il doit faciliter la vie à l'autre. Angalia wazazi wanibalisha hivi. Mais oui, après 2 ans, il est chouïa. Itakuwa haya kwako. Oui, monsieur Sambura Emmanuel. Si votre épouse commence à être sale, ça sera sur votre dos. Si la femme commence à être affamée, anakosa chakula, anakosa amani,
la paix. Il faut souligner ça. À cause de toi, ça sera honteux pour vous. Bibi anafaa kuwa na amani. Wewe pia unakosha kumrashiria ile amani. Bibi anafaa akule, aishi mzuri, aishi mzuri, astarehe. Na ni wewe unapaswa kumwashiria ile. Na bibi naye anapaswa ashirie bwana yake amani. Tumesikia madame. Vous devez assurer votre mari la paix. Il y a des femmes qui n'amènent pas la paix à leur mari. Bibi toi pour l'état bouge autour de nyumba. Il y a des femmes compliquées. L'homme est là, il se dit mais finalement c'est quoi? À cause du comportement de la femme, l'homme manque la paix. Parce qu'il y a bwana hana amani, est-ce que wakati comment nous protéger? Bwana ndio kukazi mara pili mara tatu unasikia njana. Wewe unalala tu. Bwana anapenda kasombe kwa ndani samaki, wewe unampata tu bijumba tu. Ela gonjwa estomac. Gonjwa bijumba ni nini? Bijumba unavijua. Soma Goma, tous les enfants nous avons grandi en connaissant bijumba ni vile patate douce. Ela munuma kama estomac wewe tu bijumba tu biwaya. Wewe watu wa Butembo wanajua biwaya ni nini? Biwaya ni kwa sio sio biwaya ni maholi. Kolokazi. Ni kolokazi maholi. Si bien hiyo hole bwana. Yeye kuna sukuma tu maholi tu. Leo patie makuta. Là vous ne protégez pas le mari. Il y a le sucre à la maison, il y a du pain. Au lieu de préparer un peu de thé, vous avez mis là, il y a le thermos là-bas, mais pour là vous savez que thermos c'est usiku. Hakuna, atalalamika rien. La chemise est propre, mais le lendemain, elle est tenue de la salle. C'est très dangereux pour la femme. Il y a des femmes qui ne savent pas protéger les maris. Quand le mari va au service affamé, il commence à avoir des vertiges à cause de la famine. Jala. Inaacha, bwana aliyopewa kazi, anasikia mizunguzungu, il n'est pas stable. Il est obligé d'aller au restaurant. Au restaurant, la vie est chère là-bas. Le repas au restaurant coûte cher. Un petit repas, c'est $10. Alors que ces $10 pouvaient aider à la famille pour pouvoir kulipatia makamu chungu au maharagi ainsi de suite, watoto wao wakule baadaye chakula, mais ne dépenser parce qu'ils mangent jana. Est-ce que c'est maintenant vous l'aurez protégé? Allez au cas où masoksi kwa kuchafa anza nukia wengine watu. Il y a des fois que l'on paye même des socks parce qu'on n'a même pas envie de payer ça, mais on est obligé. Dans une cérémonie, on a gagné la masoksi c'est au kuchafa. Et on a dit père, mais c'est comme ça. Il fallait encore au magasin payer d'autres. Parce qu'il y a une cérémonie de mer à celui qui va. La Bible n'en est pas. Il y a des femmes comme ça. Moi je l'ai dit parce qu'on a déjà l'expérience. Et un homme qui va au travail, quand on est comme bouchaf. On est là tout. La question on voit ma télévision. Et ma télévision, il y a des films, on est sur l'écran, les informations, c'est fini. WhatsApp, il faut savoir que vous, femmes, vous protégerez le mari quand vous prenez vos responsabilités. Unajua kama niko bibi wa nyumba, kazi yangu ni hii, na mimi napaswa kujua kwamba bwana wangu napaswa kumchukulia hii. C'est mon devoir. Nimpatie amani. Yesu naye anapaswa kupatia nini? Amani. Dieu est ma devoir. Les époux se doivent protection mutuelle. C'est ça la protection. Vous êtes tête à bibi yako mu quartier. Vous commencez à parler de votre épouse. Bibi yako sanakuwa hivi. Wengine marafiki yako mu makabare. Unajua kama wako unamprotéger. Un homme qui commence à beaucoup parler, qui parle de son ménage n'importe comment, il est quel genre d'homme? S'il ne peut pas chunga, il faut qu'on kushamba. Il va chunga s'il y a que kushamba. Ne jamais se dévoiler. Merci à maman. A les droits. Tout comme elle a des obligations vis-à-vis de son mari. Bibi atakuwa na haki na shurti mbele ya bwana. Na bwana naye atakuwa na haki na shurti mbele ya bibi. C'est vice-versa. Les droits et les obligations, c'est réciproque. Article 453.
Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. Wanaofanya ndoa wanajipatia mapasho ya kuishi pamoja, Bwana na bibi. Ils sont tenus de vivre ensemble, wanapaswa kuishi pamoja, et de consommer le mariage, wanapaswa kuishi ndoa. Nasema kwamba mnapaswa ishi pamoja na kuishi ndoa, mnapaswa ishi kama vile mume na mke, mnazala watoto na mnawalea. Ndio vile sheria inasema. Article 459. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Watu wanafanya ndoa wanapata chunga uaminifu. Uaminifu ni nini? Mimi nimekwisha kuoa, nimekwisha kuolewa. Ndio uaminifu. Bwanangu ni fulani, ndio mwenye naye kwa tasbihi. Ete bwanangu ni fulani. C'est fini. Bibi yangu ni fulani. C'est fini. Et c'est ça la fidélité. Kama bwana anaweza pita pembeni, il y a manque de fidélité. Kama bibi naye anafanya vile kupita pembeni, il y a manque de fidélité. Et lorsque on veut garder la fidélité, les anciens fiancés, il faut kamata téléphone, on a foutu déjà dans l'adresse là. Si vous avez d'autres fiancés qui étaient des prétendants, ils disaient, hey, tu t'es là comme fulani, na mimi à compter kusema na mimi ni fiancé kwa usiku. Ikiwa kama kwa mwenye anafika kusema na kiko prétendant, efface le tableau déjà. Ne jamais créer des zones d'ombre dans vos comportements. Uko unatembea na uko na mwenzako lakini hajirasule kama relema wewe bwana yake. Ube uko bwana yake mais anajua kama non. Ce type, je le suspecte. Il doit avoir beaucoup de femmes. Là, vous créez des zones d'ombre dans l'amour. Tout comme la Bible a créé des zones d'ombre dans l'amour. Béni, oui, bwana walimpatia shamba, bibi walimpatia mashine ya kudre, walimpatia ng'ombe, tia pamoja vile vitu vyote ni vyenu. Na vile mtapata baadaye ni vyenu tu. Ile mambo ya séparation des biens, c'est le début de séparation. Bibi apokee, iko nauza tu yake tu. Bwana apokee, iko nauza tu yake tu. Pale kwa mapendo. Séparation des biens inasema bwana kama alipata congélateur ni yake. Bibi iko na garde-robe ni yake. Kama bwana iko na kashemizi katika koti yake yenye anaona kama yeye hauzaka garde-robe, anaona pete mnyumba huko shalere mingi uswate pusiere za kwako, bwana haka koti yangu niza kaweka mgarde-robe yako bwana. Inafaa pate ruhusa ya bibi. Basi ile garde-robe haiko yake. Juste séparation de vie. Na kama mwazia kiu unauza kasikre pembeni kwa barabara, watafuta kunya kasikre kwa jua mingi. Unapaswa muomba ruhusa umbele utie ndani mule mfrigo. Est-ce que le maïs a une baille? Ça c'est un beau régime. Nous sommes des Africains. Un régime qui unit. Au fait, le législateur a choisi beaucoup de régimes pour donner la latitude, pour donner le choix à ceux-là qui veulent choisir. C'est moi qui ai montré que vous faites la volonté à qui. Mais il y a un museau de l'Église. Mon beau. Vous avez accompagné, vous devez dire que oui, tu n'as pas d'église. Nous allons poser une petite question. Monsieur Moussif Emmanuel de Sambre, acceptez-vous de prendre un mariage? Mademoiselle Mouiza Hakamineza Sandra. Comment ça? Très bien. Hakamineza Sandra. Vous aussi êtes-vous d'accord de vivre durant toute votre vie avec monsieur Toussifou Emmanuel Sandra comme votre mari? C'est pas ça? Oui. Très bien.
Vous devez vivre ensemble. C'est pendant les moments de joie, moments de problèmes, moments de tristesse, moments de maladie. Vous devez être ensemble jusqu'à la fin de l'année. Et regardez-vous vis-à-vis. Mademoiselle Louise Camille Sandra, je vous remercie cet amour à guise de mon engagement rempli de cohabitation, soin et assistance, fidélité, respect et affection envers vous, ce sera pour les meilleurs et pour les enfants. Messieurs, pour Emmanuel Sambour, je vous remets cet anneau en vue de mon engagement de remplir mon devoir de cohabitation, soins et assistance, fidélité, respect et affection envers vous, et c'est là pour le meilleur et pour le pire. Na tutasi ulikuwa na telefoni asisubiri wa fotografi mwende mwikali. Atawapatia mafoto za mzuri wanaweza ziwatumia. Mwikali tu msisubiri. Province du Nord Kivu, mairie de Goma, acte de mariage. Plan 2020, le 6e jour du mois de mars, devant Ndabé Essence Géjuvenal, représentant M. Moussa Kassé Timothée, officier de l'état civil et maire de Goma, ont comparé en séance publique M. Moussifou Emmanuel Samboura, de nationalité canadienne, avec mademoiselle Mouisa Akamineza Sandra, de nationalité congolaise, faisant droit à leur réquisition. Après avoir donné lecture et à la future des pièces relatives à leur état, leur avons demandé s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme. Chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, prononçons qu'ils sont unis légalement par le mariage. On procède. Moi, je me fais de l'instant. Regardez vos places, vous mettez. La dot a été coutumièrement versée. Les couples comptent pour le régime de communauté universelle de leur vie. Enfin, les équipes précèdent, nous avons laissé le présent acte en présence des parents et témoins. Et après les connaissances, elle a été donnée aux époux et aux témoins. La voix signée avec eux comme officier de l'état civil. Nous allons applaudir Ici, nous allons demander à Monsieur et Madame Emmanuel Samboura de se lever et venir aussi signer dans le registre des Laisse-moi
Mairie de Goma. Procès verbal de programmation du mariage. L'an 2020, le 6e jour du mois de mars, devant nous, David Reisten Juvenal, représentant M. Moussa Kansa Timothy, officier de l'état civil et maire de Goma, certifié avoir proclamé ce jour sur la place publique à la mairie de Goma le mariage monogamique civil conclu entre M. Troussifou Emmanuel Sambour, de nationalité canadienne, avec Mme Mouisa Akamineza Sandra, de nationalité congolaise, lequel nous signons comme officier de l'état civil et maire de Goma. Nous disons merci. Nous allons demander au couple Sambra de se mettre debout et les parrains. Nous avons l'honneur de vous remettre ce petit-là qui témoigne que vous êtes mariés simplement aujourd'hui. Un mariage légal reconnu devant toutes les nations. Un mariage légal qui fait que vous soyez appelés hommes mariés. Que Dieu vous bénisse. À l'occasion de votre mariage civil, nous avons l'honneur de remettre cette fleur pour témoigner que vous êtes mariés civilement. C'est un mariage légal, un mariage reconnu devant les parents, les frères et sœurs, devant les nations. Vous êtes reconnus mariés. Une femme légale, légitime. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est un acte de mariage. C'est un document qui prouve que vous êtes mariés. Partout où vous irez, vous êtes mariés. Devant toutes les juridictions, vous êtes mariés. Devant les parents, devant les frères et sœurs, devant les amis, vous êtes mariés. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est un livret de ménage. Dans ce livret, vos noms sont inscrits dedans. Les enfants que vous aurez, leurs noms doivent être inscrits dans ce livret. Et Dieu vous accompagne en tout. Nous disons merci, nous sommes à la fin de notre cérémonie. Nous allons tous nous lever. Tutashimama sote tumalize na wimbo wa taifa.